Merci beaucoup, je vous remercie infiniment pour cette opportunité aussi de partager un peu notre expérience par rapport au numérique dans le contexte du développement. Je commence par me présenter, je suis Christina Petraki, je gère l'unité de renforcement des capacités et en particulier le centre numérique, le centre e-learning de la FAO. Je voudrais commencer par mentionner très brièvement les grands enjeux mondiaux auxquels nous sommes tous confrontés. Très brièvement, bon, rien de nouveau, bien entendu, l'insécurité alimentaire. Comme vous le savez, l'insécurité alimentaire reste un des défis de développement les plus urgents. Plus de 800 millions de personnes souffrent encore la faim, et avec une population mondiale toujours croissante, ça reste un grand défi. Donc assurer une alimentation saine, nutritive, qui permette de satisfaire les besoins nutritionnels et les préférences de tous, reste un grand défi. Disons que tous les défis que je vais mentionner sont tous concomitants et tous étroitement liés et ont tous un impact d'une façon ou d'une autre sur la sécurité alimentaire. Le concept de sécurité alimentaire est, disons, un concept multidimensionnel, complexe. Et je pense que penser d'aborder cette thématique uniquement en intensifiant la production agricole est une façon très limitée d'aborder cette problématique. Nous devons aussi penser, par exemple, aux pertes et au gaspillage alimentaire, considérer qu'un tiers de toute la production alimentaire destinée à la consommation humaine, un tiers est gaspillé ou perdu, c'est-à-dire 1,3 milliard de tonnes par année. Et donc, je suis en train de parler de gouvernance, je suis en train de parler de système alimentaire. Nous avons besoin de systèmes alimentaires qui soient plus performants, plus efficaces, plus inclusifs, plus durables. Et donc, je parle aussi, donc je me réfère aussi à tous les aspects juridiques, les cadres législatifs et institutionnels associés à la gestion des systèmes alimentaires. Puis les changements climatiques, bien entendu, bon, là, je ne vais pas m'attarder sur ça, la gestion durable des ressources naturelles, bien entendu, mais aussi la gestion responsable des régimes fonciers, applicable aux terres, aux forêts et aux pêches. Là aussi, on parle de gouvernance. Et puis, bien entendu aussi, les inégalités de genre. La discrimination des femmes reste un très grave problème au niveau mondial. Et si vous considérez que cet enjeu a, en fin de compte, un coût social énorme, vu le lien entre l'éducation des mères et la mortalité infantile et l'état nutritionnel et de santé des enfants, mais aussi un coût économique énorme à cause du capital humain sous-exploité, de la faible productivité et aussi qui freine le développement rural et la production agricole et qui a donc un impact sur la sécurité alimentaire de toute la communauté. Donc, ça, c'était seulement pour mentionner très brièvement les grands enjeux. Mais comment est-ce que le numérique nous aide dans le contexte de développement? Disons que la FAO, comme M. Eddy le mentionnait justement, nous sommes convaincus qu'il ne peut pas y avoir de développement sans avoir renforcement des capacités, sans avoir transfert de savoir interdisciplinaire, sans avoir des individus compétents, doués de sens critique, qui peuvent contribuer à la gouvernance et aussi donc, à l'ensemble du fonctionnement des sociétés. Et donc, à travers l'intégration du numérique dans nos interventions de renforcement des capacités, l'objectif est de promouvoir une formation, un apprentissage ouvert à tous, gratuit, multilingue, permettre aux individus d'y accéder n'importe où, n'importe quand. Et disons, c'est pour ça que, et c'est donc l'objectif du centre e-learning de la FAO. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur les contenus. Les contenus traitent de toutes les différentes thématiques. Et donc, il s'agit ici d'un bien public qu'on partage avec tous les partenaires.
Donc ça, c'est certaines des aires des thématiques qui sont abordées. Et je tiens à mentionner, comme le mentionnaient aussi Madame Guillou et Monsieur Eddy, que vu les défis auxquels nous sommes tous confrontés, aucune institution seule ne peut ambitionner à les relever. Et la seule manière, c'est de collaborer et de travailler à travers les partenariats, de mutualiser non seulement les ressources et de capitaliser sur les ressources, mais aussi de mutualiser les expertises. Et c'est pour cela, vu que nous sommes convaincus que la collaboration est vraiment fondamentale, tout ce que l'on fait au sein de mon unité, tout ce que l'on fait de l'analyse des besoins à la conception des curriculums, à la construction des contenus, à la diffusion, aux adaptations linguistiques, à la valorisation, toutes les étapes sont faites de façon collaborative, en utilisant une approche intégrée et collaborative. Et on travaille énormément avec les universités, les centres de recherche, les organismes des Nations Unies, mais aussi les ONG et les sociétés civiles. Donc, essayer vraiment d'intégrer tous les différents acteurs de façon vraiment à avoir un impact sur les métiers. Et donc, ce que je voulais aussi mentionner, c'est que toutes nos interventions de renforcement de capacité commencent par une analyse très détaillée des besoins qui est faite à travers des ateliers de conception où on invite les différents acteurs à participer, mais surtout les représentants du public cible. Donc, il y a un énorme investissement qui est fait au départ pour essayer de comprendre qui est notre public cible, quel est le rôle et les responsabilités dans la société, quelles sont leurs tâches professionnelles, et de là, on développe un curriculum qui comprend les différents savoirs, les connaissances et les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir être performant dans ces tâches professionnelles. Je tiens à mentionner donc... Je souligne ça parce qu'on ne part pas d'une série de thématiques qui pourraient être intéressantes, mais on part de compétences nécessaires qui sont nécessaires directement au sein de la société. Donc on part du public cible et de leurs tâches professionnelles, et de là, on extrait les compétences, et c'est sur ça que l'on forme. Après, les contenus sont construits par la suite, sur cette base. Et donc, pour vous donner quelques exemples, tous les différents organismes des Nations Unies utilisent nos cours, donc toutes ces ressources numériques que l'on diffuse à travers le centre e-learning pour former leur propre personnel. On travaille aussi avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge, mais aussi avec des organisations régionales comme la CEDEAO, le COMESA, etc., le SEALS. On travaille aussi énormément avec des ONG et des organismes de la société civile, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est de créer des partenariats avec les universités, avec les réseaux universitaires. Ces partenariats sont fondamentaux pour essayer de former des formations qui soient professionnalisantes, et surtout, pour se pencher sur les compétences spécifiques qui sont nécessaires. Et donc, pour vous mentionner quelques exemples, nous travaillons avec un réseau de 226 universités en Amérique latine qui s'appelle UDOAL. On travaille avec l'agence, avec l'université virtuelle africaine, qui est un réseau d'universités lusophones, francophones et anglophones en Afrique. On travaille beaucoup avec l'AUF, qui nous aide énormément dans la diffusion de ces contenus, une diffusion capillaire à travers les campus numériques francophones, à travers le monde. Et donc, pouvoir travailler aussi avec Agrinium serait un grand atout. Est un grand atout. Et, donc ça, c'était seulement pour vous donner un peu l'idée de l'importance des partenariats. D'ailleurs, je souligne qu'au sein de la FAO, il y a eu une unité qui s'est créée, qui gère en particulier les partenariats. Et on vient, donc à part les différents acteurs que je vous ai mentionnés, la FAO commence à se rapprocher pour la première fois aussi du secteur privé. Jusqu'à présent, on était assez douteux, mais là, je pense que qu'il est presque impossible de ne pas aussi impliquer le secteur privé. Et je finis par je voudrais seulement mentionner brièvement un peu les différentes méthodes et les différents modèles d'ingénierie pédagogique qu'on utilise.
Disons que le numérique se prête énormément, étant vu que les outils numériques sont très versatiles, ils sont très facilement adaptables selon les différents besoins du public cible, selon les différents objectifs d'apprentissage que l'on a et selon les différents contextes. Parce qu'on travaille dans différents contextes. Des fois, on travaille au niveau national, des fois, on travaille pour soutenir toute une région, des fois, on travaille au niveau institutionnel. Et donc, selon les différentes exigences, selon les différents objectifs d'apprentissage et les différents contextes, le numérique nous permet donc de moduler les solutions que l'on fournit. Donc on a commencé en 2001 avec l'intégration du numérique dans nos interventions de renforcement des capacités, avec des cours d'auto-formation. Ces cours sont tous, comme je vous le disais, distribués gratuitement à travers le centre e-learning de la FAO. Mais par la suite, depuis, on s'est rendu compte au cours de ces années que plus on diversifie les méthodes de déploiement et plus on diversifie les méthodes d'ingénierie pédagogique et les différents modèles, plus on a un impact, on obtient un impact beaucoup plus important. Et donc, on a commencé, donc on a intégré, les contenus sont aussi intégrés dans des cursus universitaires à travers les universités et les réseaux dont je vous ai mentionné. Donc, dans certains cas, on a créé des masters, dans d'autres des spécialisations, etc. Et donc, il s'agit de formations diplômantes. On adapte aussi les contenus pour des interventions en présentiel. Les contenus sont aussi utilisés pour des formations tutorées en ligne, uniquement en ligne, mais il s'agit de formations aussi diplômantes dans ce cas-là. Les contenus sont aussi adaptés et utilisés dans des MOOC, les Massive Open Online Courses. Là, c'est quand on veut atteindre de grands nombres. Mais on les utilise aussi dans des formations mixtes. Donc, par mixte, j'entends une composante en ligne, une composante en présentiel, une composante de mentoring de 3 à 6 mois après, de façon à donner une formation continue et un soutien continu aux individus. Mais aussi, on les utilise pour des séries de webinaires techniques très spécifiques dans les domaines. On est en train aussi d'explorer la possibilité de dynamiser un peu les formations à travers le mobile. Et donc ça aussi, c'est une des options que l'on est en train d'envisager. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie infiniment pour votre temps et votre attention. Merci.